Les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, ont enregistré une croissance économique appréciable. Les assises de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'institution ont permis de faire le point de l'état d'avancement du processus d'intégration économique au sein de l'Union. Plusieurs progrès ont été enregistrés durant l'année 2015. Les indicateurs de performance des 8 pays membres de l'UEMOA sont nettement au-dessus de la moyenne. Nous avons l'une des meilleures croissances au niveau mondial. L'Union économique et monétaire a en moyenne enregistré une croissance qui est au-dessus de 6%. Ce n'est pas donné pour la conjoncture économique actuelle à tous les horizons du monde. Je crois que l'Afrique, c'est l'avenir du monde. L'Afrique, c'est l'espoir économique du monde. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est un des instruments les plus importants. La désignation du nouveau président de la conférence des chefs d'État de l'UEMOA a servi de point d'orgue aux travaux de cette 19e session. Ainsi, le président ivoirien Alassane Ouattara a été choisi par ses pairs pour conduire les destinées de l'organisation. Il succède ainsi au président béninois Boni Yayi qui a passé 2 ans à la tête de l'institution. Le nouveau président plaide pour un maintien des performances économiques. Nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons raisonnablement être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Une poursuite de l'accélération des activités économiques est attendue au cours de cette année 2016. Les perspectives de cette croissance économique de l'UEMOA constituent un défi majeur des chefs d'État. Rappelons que le mandat des commissaires de l'Union a été renouvelé. Les chefs d'État ont décidé de la prorogation de leur mandat jusqu'au prochain sommet qui se tiendra en 2017 en Côte d'Ivoire. Un sommet à l'issue duquel le Niger assurera la présidence de la Commission.